deuxième essai de manœuvre. Ça veut dire un tir cadré, un but. Surprendre Costil. Malheureusement, ce ballon passe au-dessus du gardien de Rennes et Frédéric Antonetti un petit peu inquiet. Ouais, pourquoi ils sortent en plus beaucoup de coups arrêtés, une situation de 10 et 2 points de Costil, deuxième chance pour Vanessa Colita qui pour les aides de la tête, le parfait, et toujours c'est pour Costil dans la bande. Oui, c'est bien frappé au départ de la part de Nicolita. Il est toujours ce ballon entre les défenseurs et le gardien, toujours difficile pour le gardien d'intervenir là, que c'est Costil bien sûr qui passe au travers, mais par contre beaucoup de facilité de la part pour moi de Mangane, et aussi de Canalis, malheureusement Canalis qui était pas blessé. On va le voir. Ouais, Mangane se retourne et malheureusement son gardien. Derrière ça peut bien sûr au Stéphanois. Encore un coup arrêté, comme base offensive pour les Stéphanois, encore Vanessa Colita de l'autre côté, cette fois-ci trouve un Carmitaco, la tête droite croisée du Stéphanois, nouvelle alerte sur les Pyrénées. Oui, bon centre de Colita, croisé de la part de Sacco, Courtil était battu. 1-0 donc grâce à Jean-Pascal Pignot à la pause en faveur de Saint-Etienne. On va voir le résultat de l'autre rencontre. Et c'est important parce que les Girondins de Bordeaux mènent 1-0 face à l'Olympique lyonnais pour l'instant. Du coup, eh bien Saint-Etienne revient à hauteur de Lyon et de Rennes au classement. C'est l'enseignement. C'est la première minute et n'oubliez pas, bien sûr, vous le voyez à 21h sur le canal. Juste après le Canal Football Club, le gros match de cette 24e journée entre le Paris Saint-Germain et Montpellier le premier, on voit le second. Allez, on va continuer ce maintenant avec, voilà, la traditionnelle séance de rattrapage aussi, de la journée précédente, c'est avec Mathieu Darmon. De match pour cette 23e journée. Heureusement pour les joueurs et surtout pour le calendrier de Ligue 1, seul le match entre Jean-Denis Gaillard et Marseille n'a pu se jouer à cause d'une pelouse impraticable. Dans le reste des rencontres, Carlo Ancelotti fait la grimace après le match nul du PSG à Nice. Pour la première fois avec leur défenseur brésilien Alex, les Parisiens ont été malmenés et auraient même pu être menés au score sans un très bon Salvatore Sirigu dans les buts. Le PSG se ressaisit en seconde période avec Maxwell côté gauche pour un centre sur la tête d'Oharo qui manque le cadre. Face à des microbes toujours relégables, le PSG d'Ancelotti laisse filer ses premiers points en Ligue 1. Une aubaine pour Rémi Cabella et Montpellier dans la course au titre. Face à Ajaccio, les Verrotiers accélèrent en deuxième mi-temps avec un autre faute d'André Sorbedino dans la surface. Giroud afin de buter en rage de laisser tirer le pénalty à Belanda. Celui-ci fait preuve de malice en trompant Ochoa une superbe Panenka. Il est pour Belanda qui va vite se réconcilier avec son attaquant, car les Montpelliérains sont à twist. 10 minutes plus tard, Giroud dans l'axe trouve Cabella sur le côté droit. Le natif d'Ajaccio ne fait ni dans les sentiments ni dans le détail pour battre Ochoa au 6 mètres. 2-0 en 10 minutes. La meilleure attaque de Ligue 1 n'est pas rassasiée, surtout pas sur l'artilleur en tête Giroud qui veut son but. Car à la profondeur, l'enchaînement amorti poitrine, tir du gaucher parfait. 16 buts déjà pour le meilleur buteur du championnat. Il n'aura fallu que 14 minutes à Montpellier pour terrasser Ajaccio et mettre un peu plus la pression sur Paris en revenant à un point du leader. Lille-Bordeaux, sport de Ludovic Aubragnac, encore des lointains à mois de retour à Villeneuve pour les couleurs girondines. Et c'est lui qui lance les hostilités dès la deuxième minute sur le côté droit avec un tir contré, mais bien suivi par Nicolas Maurice Bellet pour son deuxième but cette saison.
Le match est lancé sur un corner de Payet 5 minutes plus tard. Rosenal prend de la tête et du pied et va se faire assaut. La balle va d'un but à l'autre dans son match fou et Maurice Lelay, côté gauche, parvient à donner dans l'axe à Gouffran, qui remet pour Aubagnac. Frappe à l'arrière qui par l'endroit et voit continue devant un public qui le tient pendant près de 6 ans. Deuxième période, les défenses vont successivement ouvrir leur porte. Il permet d'abord à Maurice Lelay de prendre un couloir gauche délicat pour aller battre Landreau en tête à tête. Maurice Lelay toujours lui ouvre ensuite la vue côté droit, centre en retrait. Johan Gouffran est là et avec un brin de réussite, marque son 7e but. Certains avant de la arme de Semedo. Neuvième but de la saison pour les producteurs de l'art de défensif sans alors de camp. Après un corner, Mazoula renverse le verre de Clichy dans les contrôles, frappe instantanée, puis Terrasso. Rudy Versailles 3-0, à la 80e, le cercle de la défense.